Nous avions besoin de l'argent plus que toi tu n'avais besoin d'une voiture, a déclaré mon père après avoir vendu mon véhicule en cachette pour payer son séjour dans une station balnéaire de luxe. Je ne me suis pas disputé, mais à son retour, sa vie parfaite avait disparu. Je n'ai jamais pensé que je serais une de ces personnes qui se déversent sur Internet au sujet de leur vie, mais après ce qui s'est passé, j'ai besoin de l'écrire quelque part avant d'exploser. J'ai 26 ans, je travaille dans un entrepôt et je suis le genre de personne qui garde la tête baissée, qui fait son travail et ne se mêle pas des affaires des autres. Je ne vis pas dans le luxe, juste dans un petit appartement, avec une Seat Léon noire de 2016, d'occasion mais fiable, et un réfrigérateur qui contient souvent plus de plats à emporter que d'aliments frais. Mais bon, je paie mes propres factures et c'est déjà plus que je ne peux dire de mes parents. Mes parents n'ont jamais été pauvres, ils agissent juste comme s'ils l'étaient quand cela les arrange. Nous ne pouvons pas nous permettre cela en ce moment, disait-il quand j'avais besoin de matériel scolaire, puis ils sortaient le soir même dîner dans un restaurant. L'argent est serré, m'affirmait-il tout en planifiant leurs prochaines vacances. Ils ont toujours été ainsi, et j'aurais dû comprendre que je ne pouvais pas leur faire confiance. Le jour où ma voiture a disparu, lundi dernier, je suis sorti du travail, épuisé, prêt à conduire chez moi, peut-être en passant par un fast-food sur le chemin. Je suis allé jusqu'au parking, j'ai sorti mes clés et rien. Ma voiture n'était pas là. Au début, j'ai pensé que peut-être je l'avais laissée ailleurs, après un long quart au dépôt, mon cerveau était en compote. Mais après 5 minutes à tourner dans le parking, je l'ai su, elle avait été volée. Ça ne pouvait être que ça. J'ai appelé la police, marchant dans tous les sens tout en leur donnant les détails. C'est une Seat Léon noire, 2016, immatriculation. Un officier m'a interrompu. Ce n'est pas volé, c'est vendu. Ça m'a presque fait lâcher mon téléphone des mains. Le véhicule a été vendu légalement par le propriétaire enregistré. Mon estomac s'est noué. Il doit y avoir une erreur, cette voiture est à moi, je l'ai payée moi-même, le titre est au nom de Fernando Lopez. Le vide dans mon estomac s'est creusé. La nuit précédente, j'avais laissé ma voiture chez mon père. Juste pour une nuit, dans mon complexe d'appartements, des panneaux de non-parking avaient été mis en place en raison de travaux. Alors j'ai pensé qu'elle serait en sécurité là-bas. Mais j'aurais dû le savoir mieux. Mon père. Je suis resté là, debout dans le parking, sentant mon cœur battre à tout rompre. J'ai acheté cette voiture quand j'avais 20 ans, mais comme j'avais besoin d'un garant pour le prêt, le nom de mon père figurait sur le titre. J'avais toujours eu l'intention de le faire transférer à mon nom une fois que je l'aurais remboursé, mais la vie s'est mise en travers et je n'ai jamais pensé qu'il. Je lâchai un rire amer. Non, je n'aurais pas dû m'y attendre. Un collègue de travail m'a ramené chez moi, et tout le trajet s'est fait avec les poings serrés. Quand j'ai franchi la porte, mes parents n'étaient même pas chez eux. J'ai sorti mon téléphone et composé le numéro de ma mère, boîte vocale. Mon père, même chose. Alors j'ai ouvert Facebook, car bien sûr, ils devaient être dans un séjour de luxe. J'ai vérifié leurs publications et les voilà, détendus au bord d'une piscine, des boissons glacées à la main, le bras de mon père autour de ma mère comme s'ils formaient un couple des millionnaires. Ma mère avait même posté un titre, « Évasion très nécessaire, on ne vit qu'une fois ». Quand ils sont rentrés une semaine plus tard, la porte principale s'est ouverte brusquement et mes parents sont entrés comme si de rien n'était. Mon père s'est étiré, roulant les épaules, son bronzage plus foncé, sa chemise neuve parfaitement repassée, sa valise frappant le sol en bois. À peine m'a-t-il regardé en parlant. Nous avions besoin de l'argent plus que toi tu n'avais besoin d'une voiture, dit-il avec dédain, comme s'il parlait d'un prêt de pull. Tu es juste là, Rodrigo. Tu trouveras un moyen de t'en sortir. J'ai laissé échapper un rire amer sans humour. Oh, bien, tant que vous vous êtes bien amusé. Ne dramatise pas, soupira mon père en lançant son portefeuille sur le plan de travail. Tu peux prendre le bus un moment, ça ne va pas te tuer. J'ai serré la mâchoire si fort que ça m'a fait mal. Tu as vendu mon seul moyen de transport juste pour siroter des cocktails hors de prix sur la plage. Fais attention à ton ton, me mit-il en garde en me regardant enfin. Nous sommes une famille, Rodrigo, nous nous aidons les uns les autres. Tu ne nous vois pas nous plaindre quand nous payons le repas. Tu veux dire le repas que j'achète, rétorquai-je. Il agita la main avec mépris. Comme si tu vivais encore ici, se moqua mon père. Tu es toujours là, insistai-je, car vous continuez à oublier de me renvoyer mon courrier et à utiliser mon nom pour les factures de la maison. Je laissai échapper un rire amer.
J'ai déménagé il y a 3 ans. Ma mère s'est arrêtée comme si elle venait juste de s'en rappeler, émettant un soupir et se frottant le nez avec 2 doigts. Tu ne m'as même pas appelé, tu n'as pas demandé, tu l'as juste vendu comme si mon travail n'avait aucune valeur, comme si je n'avais aucune valeur. Ce n'est qu'une voiture, murmura mon père, déjà ennuyé par la discussion. Tu en obtiendras une autre. Et c'est là que quelque chose en moi s'est brisé. Je n'ai pas crié, je ne me suis pas disputé, je n'ai fait que hocher la tête et dire « oui ». Je vais voir comment je m'en sors. Le lendemain matin, après le retour de mes parents, j'ai décidé de les confronter. J'ai conduit jusqu'à chez eux, le cœur battant de rage. Dès que j'ai mis un pied à l'intérieur, mon père s'est tourné vers moi avec un air contrarié. « Oh, regarde qui est là !» Toujours de mauvaise humeur. J'ai croisé les bras. « Nous devons parler. » Il est resté là, les bras croisés, arborant son bronzage des vacances de luxe. « Tu te plains de ce voiture depuis toute la semaine. » Je me plains, oui. Regarde-toi, tu marches comme si tu avais perdu un bras. C'est juste une voiture, Rodrigo, sourit-il comme si tout cela n'était qu'une blague. Tu en achèteras une autre. J'ai serré les dents. Cette maudite voiture me conduisait au travail, elle me rapportait de l'argent. Parfois, mon patron me demandait de faire des livraisons quand il manquait des chauffeurs. C'était un bon revenu, et j'économisais. Mais je suppose que vous aviez besoin de cet argent plus que moi. Non, mon père leva les yeux au ciel. Tu exagères. Ce n'est pas que nous avions besoin d'argent, nous le méritions. Mes poings se sont serrés. Ah, c'est comme ça que ça fonctionne, tu prends simplement ce que tu crois mériter. Nous sommes une famille, Rodrigo, son ton changea, comme s'il parlait à un enfant qui ne comprenait rien. La famille s'entraide. Tu crois que grandir a été gratuit? Toutes ces années de nourriture, de vêtements, d'école, ces choses ne sont pas bon marché. Je l'ai fixé. Tu es en train de me dire, sérieusement, que je vous dois quelque chose juste parce que j'existe? N'agis pas ainsi, souffla-t-il. C'est juste que nous avons fait tant de choses pour toi, et tu ne peux même pas laisser passer une chose, une voiture. Je laissai échapper un rire sec, sans humour. Juste à ce moment-là, ma mère est entrée dans la pièce, un sac de course à la main. Chérie, tu es encore en colère, soupira-t-elle. Allez, nous t'avons apporté quelque chose. Elle sortit de son sac un porte-clés en bois, un de ses souvenirs génériques avec un nom gravé dessus, sauf que ce n'était même pas mon nom. Voilà un petit morceau de paradis pour toi, sourit-elle. Et tu es toujours en colère à propos d'une voiture. Je regardai le porte-clés, puis eux, et ensuite je vis ce que ma mère avait derrière, un autre sac, un élégant sac noir avec des lettres dorées, lit 13 cognac. Une bouteille de brandy à 3000 €. Je savais exactement pour qui c'était. Tonton Ravière, le frère aîné de mon père, tu as acheté une bouteille d'alcool à 3000 €, dis-je lentement. Mais ma voiture était dispensable. Mon père sourit avec arrogance. Allez, ce n'est pas la même chose. Ravière nous aide toujours. Tu veux dire qu'il te prête de l'argent chaque fois que tu le dépenses tout? Son sourire disparut. Ma mère soupira. Trêve de bêtises. Tu agis comme si nous t'avions volé. Je les observais, sentant la rage bouillir dans mon sang. Je me suis fait voler. Nous sommes une famille, nous faisons des choses les uns pour les autres, mon père souffla. Nous avions besoin de cet argent, pas comme ça je m'exclamais tout en respirant profondément pour essayer de rester calme, même si mes mains tremblaient de la force avec laquelle je les serrais. Quand ont-ils fait quelque chose pour moi? Mon père fronça les sourcils. Ne commence pas avec ça encore. Non, sérieusement. Dis-moi, quand m'ont-ils aidé? Silence. Ensuite, mon père agita la main comme s'il en avait assez du sujet. Oh laisse tomber, tu es tellement rancunier. Tu en auras une autre. Et c'est à ce moment-là que je me suis levé, secouant la tête. Tu sais quoi, tu as raison, papa. Il se mit à sourire. Enfin, tu commences à voir les choses comme elles sont. Oui, enfin, je comprends, je le regardai droit dans les yeux, la voix ferme. C'est fini. Son sourire s'effaça. Qu'est-ce qui est fini? Je ne serai plus votre parachute. C'est fini de payer vos factures quand vous les oubliez accidentellement. C'est fini de vous tirer d'affaire quand vous dépensez trop en vacances et en cadeaux pour d'autres personnes. Je ne vous donnerai plus un sou, le visage de ma mère se déforma.
Rodrigo, ne sois pas comme ça. Je ne l'interrompis pas, résolvez vos propres problèmes, je me retournai et sortis, les laissant là, plantés. Je ne savais pas ce qu'ils allaient faire, mais je savais une chose avec certitude, leur jour de luxe était terminé. L'explosion n'a pas tardé à arriver. À 6 heures précises, un coup à la porte de mon appartement m'a réveillé. Pas un simple coup, un coup fort. Je savais déjà qui c'était. J'ai roulé hors du lit, exhalé et ouvert la porte. Ma mère et mon père. Mon père est entré en me poussant comme si c'était lui le maître des lieux. Habille-toi. Nous devons parler. Ma mère le suivit, les bras croisés et les lèvres serrées dans une ligne tendue. Rodrigo, cela a trop duré. Je me frottais les tempes. Vous vous rendez compte qu'il est à peine l'aube, n'est-ce pas? Oh, excuse-moi. On te dérange, lâcha mon père avec sarcasme. C'est drôle car nous venons juste de découvrir que tu prévois de nous abandonner. Je battis des cils. Vous abandonner? Ma mère soupira dramatiquement. Tu ne peux pas simplement couper les liens avec tes parents, Rodrigo. C'est pas comme ça que fonctionnent les familles. Je me suis dirigé vers la cuisine, m'ai servi un verre d'eau et m'appuyai sur le comptoir. Les familles ne vendent pas non plus les affaires des autres dans leur dos, mais nous voilà. Le visage de mon père s'assombrit. Nous avions besoin de cet argent. Moi, j'avais besoin de cette voiture. Ma voix sortit plus forte que prévu, mais je m'en fichais. Ce n'était pas seulement mon moyen de transport. Tu sais que mon patron paie plus les employés capables de faire des livraisons. Cette voiture m'aidait à gagner de l'argent. Et vous? J'exhalai bruyamment, vous l'avez vendue comme si c'était un morceau de ferraille inutile devant votre maison. Mon père leva les yeux au ciel. Assez, allons régler cela tout de suite. Tu ne peux pas simplement nous laisser sans soutien. Ah non, je penchai la tête. Et comment pensez-vous m'en empêcher? Nous sommes une famille, Rodrigo, et les familles s'entraident, dit ma mère d'un ton doux, comme si elle croyait qu'elle pouvait encore me manipuler pour que je recule. Tu ne voudras pas regretter cela plus tard, n'est-ce pas? Je laissai échapper un rire sec en secouant la tête. Non, mais peut-être que vous, si. Mon père fronça les sourcils. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Je sortis mon téléphone et ouvris l'application bancaire. Parlons de la voiture que mes parents ont vendue. Ils échangèrent un regard. Qu'est-ce qui se passe? Demanda mon père d'un ton soudain plus prudent. Je leur tournai l'écran vers eux. Vous vous rappelez qui a fait chaque paiement? Silence. J'ai payé chaque échéance, chaque mois, directement depuis mon compte, et j'ai tous les relevés pour le prouver. Le visage de ma mère devint blême. Légalement, la voiture était à ton nom, mais financièrement, cette voiture était à moi, et étant donné que vous avez vendu mon bien sans mon consentement. Je souris froidement. Je peux vous poursuivre et récupérer chaque centime. Les narines de mon père s'élargirent. Tu ne le ferais pas. J'ai des preuves légales. Son poing frappa avec force le plan de travail de la cuisine. Tu es égoïste. On t'a élevé, on t'a nourri, on t'a donné un foyer, et c'est comme ça que tu nous le rends. Non, je ne me suis pas fait élever, on m'a toléré jusqu'à ce que je sois suffisamment vieux pour gagner de l'argent. Ma mère sortit enfin de son état de choc. Rodrigo, s'il te plaît, ne fais pas ça. Tu ne vas pas poursuivre tes propres parents, n'est-ce pas? Je ne sais pas, répliquai-je. Vous n'avez pas hésité à voler votre propre fils, donc je suppose que tout est possible. Le visage de mon père devint rouge vif. N'ose pas nous poursuivre, souffla-t-il lentement, gardant mon ton ferme. Alors rendez-moi mon argent. Plus de silence. Ma mère se tortillait, gênée. Chérie, nous ne pouvons pas, pourquoi, demandai-je, bien que je savais déjà la réponse. Mon père serra la mâchoire. Parce que l'argent n'est plus là. Bien sûr que non, des milliers d'euros s'étaient évaporés. Je me mis à rire doucement. Vous êtes incroyable. Mon père s'avança, baissant la voix. Tu vas arrêter cette stupidité et oublier l'argent. Non, papa, dis-je en égalant son ton. Soit vous me rendez mon argent, soit je vous poursuis, et je laisserai un juge décider. Mon père ouvrit la bouche mais ne dit rien. Ma mère avait l'air sur le point de pleurer. Rodrigo, s'il te plaît, nous sommes tes parents. Oui, répondis-je froidement, et vous auriez dû agir comme tel. Je pris mes clés et mon téléphone et me dirigeai vers la porte. Où vas-tu?
cria ma mère derrière moi. Je vais parler à un avocat, et je sortis. Je pensais que ce serait la fin, mais je me trompais. Le visiteur inattendu cette nuit-là. Quelqu'un frappa à ma porte. J'ouvris en m'attendant à voir mon père, peut-être ma mère, mais c'était l'oncle Ravière et il n'avait pas l'air content. Je ne m'attendais pas à ce qu'il apparaisse à ma porte cette nuit-là, mais quand je l'ouvris, le voilà, en costume impeccable, cravate parfaitement nouée, expression froide et sérieuse. Je me soutins à l'encadrement de la porte. « Laisse-moi deviner, ils t'ont envoyé » souffla-t-il lourdement. « Oui » fis-je en m'écartant. « Alors entre. » Ravière entra et posa son coûteux mallette en cuir sur ma table de salle à manger, comme si nous étions sur le point de négocier un contrat multimillionnaire. Il me regarda avec cette même autorité qu'il avait toujours eue lors des réunions de famille, celle qui disait « Je suis le responsable, je suis la voix de la raison. » « Rodrigo, commença-t-il, ton père est dévasté, ta mère pleure depuis des heures. Vraiment, tu leur as dit que tu allais les poursuivre ?» Je m'assis. « Oui, je l'ai fait. » Ravière se frotta les tempes. « Pour une voiture ?» Je lâchai un rire sec. « Non, Ravière, ce n'est pas pour une voiture. C'est parce qu'on m'a volé, parce que j'ai payé leurs factures pendant des années tout en dépensant de l'argent comme des adolescents ivres. Parce qu'ils ont vendu la seule chose qui m'appartenait vraiment, sans même me passer un coup de téléphone. » Il hocha lentement la tête, comme s'il s'attendait à cette réponse. « Je comprends, ils ont franchi la ligne. Mais tu sais qu'ils n'ont pas l'argent, n'est-ce pas ?» Je souris avec ironie. « Alors qu'ils trouvent un emploi. » Ravière cligna des yeux, comme si l'idée ne lui était jamais venue à l'esprit. « Rodrigo, allons, ton père a plus de 50 ans, ta mère n'a pas travaillé depuis des années. » Je haussai les épaules. Ça semble être un problème personnel. Ravière soupira, frustré. Tu n'es pas réaliste. Oh, je suis extrêmement réaliste. Voici ce qui va se passer, soit ils trouvent un moyen de me rendre mon argent, soit je les poursuis, et avant que tu ne commences à parler de la famille, sache que j'ai des preuves. Chaque transaction bancaire, chaque paiement. J'ai payé chacune des redevances de cette voiture, elle était à moi, peu importe à qui appartenait le titre. Ravière lâcha un long soupir et se frotta la nuque, puis prit sa mallette et la posa sur la table. « Écoute, je sais qu'ils ont commis une erreur grave, et je ne te demande pas de les pardonner. »« Alors pourquoi es-tu ici ?» demandai-je. « Parce que cette poursuite les ruinera, souffla-t-il. Je peux couvrir la moitié de ce qu'ils te doivent, mais tu dois retirer l'affaire. » Je me penchai contre la table, réfléchissant à la proposition. « Et si je dis non ? Alors ils perdront tout. » Je souris avec moquerie. Ça me semble juste. Cela les obligera à réparer leur désastre. La mâchoire de Ravière se contracta, il me regarda en silence pendant un long moment et finalement prit la parole. Tu as raison. Cela me prit par surprise. Ton père a toujours été irresponsable avec l'argent, et ta mère le lui permet. Je les ai sortis de la panade plus souvent que je ne peux compter. Mais ça, secoua-t-il la tête, c'est grave. Je croisai les bras. Alors pourquoi continues-tu à essayer de me faire reculer ? Parce qu'ils sont ta famille, Rodrigo. Si tu les poursuis, c'est fini. Il n'y aura pas de retour en arrière. J'inclinai la tête. Et pourquoi voudrais-je revenir avec une famille qui me vole ? Ravière expira avec frustration, secouant la tête. Tu sais, ton père est si désespéré qu'il m'a même demandé un prêt. Cela me fit rire. Laisse-moi deviner, tu lui as dit non ? Ravière me lançait un regard. Bien sûr que je lui ai dit non. Je ne vais pas gaspiller mon argent dans un trou sans fond. Alors pourquoi devrais-je le faire ? Je n'eus pas de réponse à cela. Je pris mon téléphone sur le comptoir, ouvris l'application bancaire et tournai l'écran vers lui. Chaque paiement, Ravière, pendant 3 ans. Tout est sorti de mon compte. À peine lui jeta-t-il un coup d'œil avant de soupirer. D'accord, je comprends. Tu as un cas. Mais que veux-tu vraiment ? Je me penchai contre le comptoir. Mon argent. Et s'ils ne peuvent pas le rembourser, haussai-je les épaules, ce n'est pas mon problème. Ravière lâcha un autre long soupir, comme s'il portait le poids de toute la situation. Rodrigo, écoute. Je l'interrompis. Non, Ravière, écoute-moi. Ils m'ont utilisé toute ma vie. Chaque fois qu'il manquait d'argent,
j'étais le premier à qui il téléphonait. Chaque fois que je les aidais, ce n'était jamais suffisant. On m'a volé, et tu crois que la solution est que je laisse simplement passer ça? Non, répondit-il. Il est fini d'être leur plan de secours. S'ils ne veulent pas faire face aux conséquences, ils n'auraient pas dû vendre ce qui ne leur appartenait pas. Javier passa une main sur son visage. Sérieusement? Je croisai les bras. C'est terminé ici. Javier prit sa mallette, murmurant quelque chose entre ses dents en se dirigeant vers la porte. Mais avant de sortir, il se tourna vers moi une dernière fois. Si tu fais ça, Rodrigo, tu ne les éloigneras pas seulement d'eux, toute la famille se retournera contre toi. Je souriais avec moquerie. Déjà fait. Et avec cela, je fermai la porte derrière lui. L'effondrement commence. Le lendemain, les appels commencèrent, non seulement de mes parents, mais aussi d'autres membres de la famille. Tante Martha, Rodrigo, chérie, ta mère dit que tu essaies de nous ruiner. C'est vrai? Primo Andrés, tonton, tu vas poursuivre tes propres parents? Parles-tu sérieusement? Mamie Rosa, mon ciel, s'il te plaît, ne fais pas ça. Ils se sont trompés mais ce sont quand même ta famille. J'ignorais chacun des appels. Puis, à 20h, les messages commencèrent. Maman, Rodrigo, je te supplie, nous trouverons une solution. Papa, si tu fais ça pour nous, tu es mort. Maman, s'il te plaît, ne ruine pas nos vies. Je restai là, à regarder ce dernier message, puis écrivis une seule réponse, vous avez ruiné vos propres vies au moment où vous m'avez volé, et éteignis mon téléphone. La tentative de négociation. Une semaine plus tard, mon avocat m'envoya un message, ils essaient de négocier. Veux-tu entendre leur offre? Je souris avec moquerie. Voyons ce qu'ils disent. 1 heure plus tard, je m'assis devant Monsieur Ramirez dans son bureau. Il glissa un papier sur la table, à peine réprimant un rire. Voici leur offre. Je le pris et le lus. 200 € et une excuse sincère. Je clignai des yeux. Pardon? Ramirez lâcha un bref rire. Ah, et ils veulent que tu signes un document disant que tu les pardonnes pour que tu ne puisses plus jamais en parler. Je lâchai un rire sec. 200 €? Ils ont vendu ma voiture pour des milliers. Ramirez haussait les épaules. Je suppose qu'ils pensent que c'est le prix de ta souffrance. Je lançai le papier de retour sur la table. Dites-leur d'oublier ça, allons au procès. Le procès. Je ne vais pas t'ennuyer avec tous les détails, mais disons que c'était humiliant pour eux. Mon avocat arriva préparé, relevé bancaire, reçu de paiement de prêt, même la lettre finale de la société de crédit prouvant que moi, et non mes parents, avaient payé la voiture intégralement. Pendant ce temps, leur défense? Mais nous sommes ses parents. Spoiler, ça ne fonctionne pas devant un tribunal. En moins de 20 minutes, le juge a rendu son verdict en ma faveur. Les conséquences. Le tribunal ordonna à mes parents de me rembourser la valeur totale du marché pour la voiture, ainsi que des dommages-intérêts pour pertes financières et stress émotionnel. Et le meilleur? Ils avaient 60 jours pour payer ou faire face à une saisie sur salaire et à la liquidation de leurs biens. Maman, souffla un grognement. Ils vont nous prendre la maison. Le visage de mon père devint rouge tomate. C'est un non-sens. Le juge ne cligna même pas des yeux. C'est le jugement, l'audience est levée. Je sortis de la salle, me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des années. Dehors, ma mère me rattrapa et me prit par le bras. Elle avait les yeux rouges et la voix tremblante. Rodrigo, s'il te plaît, nous n'avons pas cet argent. Ça va nous ruiner. Je la lâchai. Vous auriez dû y penser avant de me voler. Mon père sortit derrière moi, bouillonnant de rage. Tu ne penses qu'à toi. Nous sommes tes parents. Je me retournai et enfin, je lâchai tout. Vous vous êtes fait ça vous-même. Les deux restèrent figés. Vous m'avez utilisé pendant des années. Vous m'avez manipulé avec culpabilité. Vous avez pris mon argent comme si c'était votre droit. Vous avez pensé que je ne me défendrais jamais? Eh bien, devinez quoi? Je l'ai fait, et maintenant vous devez vivre avec ça. Ma mère éclata en sanglots encore plus forts. Rodrigo, nous allons perdre la maison. Pour la première fois de ma vie, je ne ressentis rien. Ni culpabilité, ni doute, juste de la paix. Alors, trouvez des emplois. Et avec ça, je partis.
C'est mal de ne rien ressentir? Je ne suis pas sûr, mais c'est tout. J'ai gagné. Mes parents sont désespérés. Ils ont essayé d'emprunter à d'autres membres de la famille, mais personne ne veut les aider. J'ai entendu de l'oncle Ravière qu'ils sont au bord de la ruine. Une partie de moi pensait que je ressentirais de la culpabilité, que je le regretterais, mais non. Je me sens libre. Est-ce que cela fait de moi une mauvaise personne ou est-ce que j'ai juste fait ce que j'aurais dû faire il y a des années? Qu'en pensez-vous? Mise à jour finale, les retombées. Ça fait 3 mois depuis le verdict. Mes parents ont perdu, et vraiment mal. Au début, ils ont essayé d'ignorer le jugement, espérant que je céderais, mais devinez quoi? Le système juridique ne fonctionne pas ainsi. La saisie sur salaire a été activée et, soudain, chaque mois, ils perdaient une partie de leurs revenus. Puis arriva le coup de grâce, ils ont perdu la maison. Il s'est avéré qu'ils avaient demandé un prêt l'année dernière avec la maison comme garantie pour financer leur style de vie ridicule, et avec leur salaire réduit et sans économie, ils n'ont pas pu continuer à payer. Un jour, tonton Ravière m'envoya un message, « Tes parents déménagent officiellement. J'espère que ça en valait la peine. » Je regardai mon téléphone et finis par répondre, « Ça en valait la peine. » La dernière tentative de manipulation. Quelques semaines plus tard, ma mère m'appela. Je ne répondis pas. Puis vinrent les messages. « Maman, s'il te plaît. On perd tout. Je ne sais pas où on va vivre. Maman, on peut parler juste une minute? Maman, nous sommes tes parents. On ne signifie vraiment rien pour toi. » Puis vint le message de mon père. « Papa, je suis déçu de toi. Tu as ruiné cette famille. J'espère que tu es fier de toi. Mauvaise personne. » Oui, c'était vraiment émouvant. Je ne répondis à aucun d'eux. Où ils en sont maintenant? D'après ce que m'ont rapporté des membres de la famille, mes parents vivent maintenant dans un petit appartement délabré dans un village à quelques kilomètres d'ici. Les vacances de luxe sont finies. Les dîners dans des restaurants chics sont finis. Les cadeaux coûteux pour des personnes autres que moi sont finis. L'oncle Ravière a cessé de les sauver. Le reste de la famille ne leur parle presque plus. Dès qu'ils ont réalisé que mes parents les avaient utilisés pour soutirer de l'argent, ils se sont éloignés rapidement. Maintenant, mes parents sont au même endroit où je suis. Maintenant, je me suis acheté une nouvelle voiture. Une meilleure. Une qui, cette fois, est entièrement à moi. J'ai commencé à économiser pour une maison pour moi, pas pour financer les dépenses d'autrui. Pour la première fois de ma vie, je ne sens pas que je porte le poids des erreurs d'autres personnes. Je suis libre et je ne regrette rien. Réflexion finale, ai-je eu tort? Peut-être. Mais voilà, tout cela prend fin ici. Mes parents ont ruiné leur propre vie. Je n'ai fait que cesser de les sauver des conséquences. Cela fait-il de moi une personne froide? Peut-être. Mais honnêtement, je m'en fiche. Merci à tous ceux qui ont suivi cette histoire. Je passe enfin à autre chose, et je n'ai jamais été aussi heureux. Verdict final, j'ai gagné.